ce matin, nous voudrions parler sur le thème de vœux ou promesses. Alléluia. Nous arrivons vers la fin de l'année, nous sommes au 12e mois. Le premier mois, quand il a commencé, certainement, certaines personnes ont fait aussi des vœux. Alléluia. Ils se sont fait des vœux, ou ils ont fait des promesses. Alléluia. Mais très continuellement, nous les enfants de Dieu, nous faisons des vœux à l'Éternel, des promesses à l'Éternel. Mais souvent, c'est nous qui n'arrivons pas à honorer nos vœux et les promesses. Mais l'Éternel, lui, il a déjà planifié tout. Alléluia. Parce que la Bible nous dit qu'il reste derrière sa parole jusqu'à ce qu'elle puisse être accomplie. Alléluia. Mais nous, certainement, deux fois, que nous manquons de pouvoir honorer aux promesses. Alors, nous allons parcourir dans le livre de Juges. Juges 11, et nous lirons au verset 30 jusqu'à 40. Juge 11, verset 30. Nous allons aller jusqu'à verset 40. La Bible nous dit, Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en l'holocauste. Jephthé marcha contre les fils d'Amon et l'Éternel les livrant entre ses mains. Il leur fit éprouver une très grande défaite, depuis Awel jusqu'à vers Minit, espace qui renfermait 20 000 et jusqu'à Abdelakarim, Karamin. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mithpa, et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant, il n'avait point de fils et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ce qui me trouble. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit, mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, tes fils d'Amon. Verset 37. Et elle dit à son père, que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. Verset 38. Il répondit, va, et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. 39. Au bout des 2 mois, elle revit vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume. Verset 40, que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé de Galatite 4 jours par année. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous voyons comment le texte nous explique. Et nous avons aussi une autre parabole quelque part. Mais nous voulons rester sur ce texte qui nous fixe au comment Jephthé. Si vous avez déjà lu ce livre de Juges, vous verrez que c'est un monsieur qui est né d'une mère prostituée
Alléluia, qui avait une enfance difficile. Alléluia, mais qui était abandonné à un moment donné, mais qui a été repris au moment de la guerre contre les Ammonites, et on lui a mis comme capitaine pour pouvoir aller combattre. Alléluia. Mais il avait fait un vœu. Il avait fait un vœu à l'Éternel. Ce vœu qu'il avait fait à l'Éternel, c'est que si l'Éternel, tu m'aidais pour combattre ses ennemis, alors les personnes qui sortiront de ma maison seront consacrées à toi. La Bible nous parle aussi de l'Holocauste, mais ça c'est une parenthèse. Ça c'est des sacrements qu'on fait pour prendre la chair et tuer pour pouvoir le consacrer. Mais la Bible veut nous amener dans une autre dimension. C'est consacrer une personne à l'Éternel. Alléluia. Et je reviendrai là-dessus. Alors, Jephthé, c'est quelqu'un comme toi et moi. Alléluia. Le bétail qu'il avait, Jephthé, c'était pour enlever les Ammonites qui perturbaient, pour qu'ils puissent, la vie puisse reprendre. Alléluia. Et lui seul ne pouvait pas. Avec les gens qui étaient avec lui, il ne pouvait pas combattre les Ammonites. Il avait besoin de l'aide. Et l'aide qu'il avait besoin, elle était spirituelle. Alléluia. Parce qu'il savait qu'autour de lui, il n'y a qu'une personne qui pouvait l'aider. Alléluia. C'est l'Éternel. Alléluia. Les gens étaient autour de lui. Les gens lui ont mis capitaine. Mais tout ce qu'il voulait, il fallait que la force de l'Éternel soit sur lui. Parce qu'il savait qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Mais par la grâce de Dieu, ces choses-là, je le ferai. Mais que quand Dieu accomplira cette chose pour moi, alors, n'importe quelle personne qui sortira de chez moi, le jour où je finirai ma guerre, je suis certain que je serai vivant. Parce que je suis parti à la guerre. Certainement quand je serai vivant et quand je serai à la maison. Parce que j'ai manqué la maison. Pendant longtemps, la première personne qui sortira de ma maison, cette personne, l'Éternel, sera consacrée à toi. Alléluia. Amen. Il n'avait pas nommé la personne. Alors la personne qui sort, c'est l'unique fille aussi qu'il avait. Cette unique fille, elle sort pour recevoir papa, qui revenait de la guerre. Et alors cette fille-là va être consacrée. Alléluia. Vous savez ce que signifie le nom de Jephthé? Quelqu'un peut me dire? Sa signification veut dire il ouvre. Alléluia. Parce que chaque nom a un sens et une signification. Alléluia. Est-ce que nous, on est ensemble? Amen. On est ensemble? Amen. Vous êtes présents? Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont des portables, peut-être allumés quelque part, si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Ne pensez pas que quelqu'un vous manquera au téléphone. Cet instant, l'Éternel va mettre aux arrêts tout ce qui peut vous perturber. Alléluia. Amen. Je veux que nous soyons concentrés dans la parole de Dieu, parce que ceci nous concerne. Vous savez, ce qui est très intelligent dans la parole de Dieu, très intelligent de l'Éternel, c'est qu'il a pris des images, des choses imagées, pour qu'il puisse les mettre à l'intérieur, que toi et moi nous puissions les apprendre et vivre selon ces choses. Alléluia. Ces choses qui ont été mises dans la parole, ces mots, ces témoignages qui sont mis dans la parole, c'est pour que nous puissions agrandir, c'est pour que nous puissions savoir ce que nous pouvons faire par rapport à la même situation dans laquelle nous allons être un jour. Alléluia. Amen. Donc ceci ne parle pas seulement à moi, ceci parle aussi à toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et que certainement que tu t'es préparé à faire un vœu depuis janvier 2016. Je ne parle pas de 2017. Alléluia. Il avait fait un vœu. Si tu livres totalement entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour de chez Ammonites, sera consacré à l'Éternel.
et je l'offrirai en holocauste. Comme je disais à propos de l'holocauste, qui n'est pas permis par la Bible, dans le livre de Lévitique, chapitre 27, verset 2, nous lisons que l'Éternel avait changé la façon de payer, de changer l'holocauste, parce que l'holocauste c'était consacré quelque chose de sang devant l'Éternel. Il a changé par rapport à la monnaie. Alléluia. Donc la valeur de la chose, là où il pouvait donner une personne, on ne donnait pas la personne, mais on donnait de l'argent. Ce qui signifie l'holocauste. Alléluia. Mais nous passons à la présentation. Nous voulons prendre la dernière partie qui est la présentation. Alléluia. Donc si je veux expliquer par exemple l'holocauste, donc il dit, si quelqu'un veut s'acquitter d'un vœu, il fera d'après la valeur fixée pour les êtres voués au Seigneur. Si c'est une femme, la valeur fixée est de 30 cycles. C'était la monnaie qu'on pouvait utiliser dans ce temps-là, qui était une unité de pesage pour les holocaustes. Alléluia. Donc le cycle est l'ancienne monnaie d'argent et ancienne unité de poids des Hébreux dans le temps. Alléluia. Donc Jephthé n'allait pas sacrifier la première personne qui sortira de sa maison en sacrifice sanglant, mais plutôt le consacrer à l'Éternel. Pas en sacrifice sanglant, comme les vaudous le font, mais la présentation à l'Éternel, consacrée à l'Éternel. Parce qu'il voulait que ce que Dieu a fait, qu'il puisse lui rendre hommage de ce qu'il a fait. Alléluia. Nous faisons un vœu. Certainement, vous avez fait un vœu. Depuis janvier. Jusqu'à le prochain janvier qui va arriver. Mais nous enlevons le prochain janvier. On est au mois de décembre. Ça fait 12 mois. Certainement que vous n'avez pas encore accompli le vœu que vous avez fait à l'Éternel. Alléluia. Et que l'Éternel a certainement fait ce que vous avez demandé qu'il fasse pour vous. Alléluia. Je répète, du mois de janvier 2016, certainement parmi nous avons fait des vœux ou promesses à l'Éternel. Que si tu me donnes ceci, je ferai cela. Que si tu me donnes cela, je ferai ceci. Depuis janvier 2016. 2015. Amen. Merci pour l'abscisse. Depuis janvier 2015 jusqu'à maintenant, décembre 2015. Alléluia. Amen. Certainement, je ne connais pas ta vie, mais certainement, l'Éternel a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Mais la promesse que je veux faire à l'Éternel, tu ne l'as pas encore accomplie. Alléluia. Nous allons prendre encore un exemple de Anne qui est tellement couramment dans notre vie. Alléluia. Anne avait fait un vœu à l'Éternel. Anne fit un vœu à l'Éternel. Et ce vœu, elle était conditionnel. Elle avait dit, si tu me donnes un enfant, je te le présenterai, il travaillera pour toi. Alléluia. Certainement aussi, vous avez fait un vœu conditionnel à l'Éternel, comme Jephthé. Mais vous tardez à récompenser, à reconnaître ce que Dieu avait fait pour vous lors de votre promesse ou lors de votre vœu. C'est très important, bien-aimés. Nous sommes dans l'assemblée. Et dans l'assemblée chrétienne, vous voyez bien, l'assemblée, ça ne veut pas dire une personne. L'assemblée, elle interprète le pluriel. Les personnes qui viennent ensemble se réunir. Alléluia. Pour glorifier Dieu. L'assemblée. L'assemblée.
Nous sommes dans une assemblée évangélique chrétienne. Donc, ce qui nous assemble ici, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui nous assemble ici, c'est la passion que nous avons vers Dieu. Mais ce qui nous assemble aussi, c'est la vision que l'Église veut avoir pour pouvoir avancer. Mais si nous avons fait un vœu dans ce que Dieu fait dans votre vie, dans notre vie, alléluia, mais que Dieu a accompli la demande que vous avez faite à Dieu, mais que vous tardez à reconnaître ou à accomplir la promesse que vous avez faite à Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que nous avons menti à Dieu. C'est que tu as menti à Dieu. Alléluia. C'est que tu as flatté Dieu. Et ceci revient dans l'église. Si dans l'église, dans nos offrandes, dans nos dîmes, dans tout ce qui regarde l'église, dans l'engagement de l'église, vous avez fait un vœu à l'Éternel. Que Seigneur, maintenant que tu m'as donné ceci, je ne manquerai plus jamais de pouvoir balayer l'assemblée. Mais vous avez omis de pouvoir le faire. Vous avez manqué à l'Éternel. Et vous avez omis à l'Éternel quelque chose qui n'est pas bon. Alléluia. Oui, l'Éternel, nous avons préparé de pouvoir payer la salle chaque jour, que nous aurons la possibilité de pouvoir payer, parce que vous nous avez fait de grandes choses, Seigneur. Alors, qu'à un moment donné, quand il faut faire ses vœux, quand il fallait reconnaître cette promesse-là, vous donnez des raisons. Alors, donc Dieu n'a pas fait des choses sur vous, ou bien c'est vous qui montez à Dieu. Alléluia. Et quand vous savez que vous travaillez, et que vous avez dit, je paierai ma dîme, je paierai mes offrandes. Alléluia. Quand tu ferais des choses comme ça, Seigneur, dans ma vie, et que si vous ne le faites pas, sachez que vous êtes dans le péché. Sachez que vous avez menti à Dieu. Sachez que vous n'avez pas la connexion de la demande que vous ferez plus tard, parce que vous l'avez menti. Alléluia. Parce que votre bouche doit confesser de bonnes choses. Moi, je prends un exemple. Je revenais de l'Afrique. J'ai dit à l'Éternel, je veux travailler. Alléluia. Et quand je suis arrivé, ma femme est témoin, 4 jours, 5 jours après, je ne suis allé dans aucune agence. De par l'Internet, ils m'ont appelé, venez travailler. Alléluia. Ma femme vous avez rentré, comment tu as fait? Moi j'ai un Dieu. Comment voulez-vous que moi je me déplace, je suis un chef? Je vais chercher du boulot, c'est eux qui vont me chercher. Ben oui. Eh ben oui, mon frère. Eh ben oui. Je ne suis allé dans aucune agence. Mais j'étais allé dans l'agence de l'Éternel. Parce que j'avais dit, Seigneur, il faut que tu me donnes du travail. Alléluia. Alors, dès que je suis arrivé sur la terre française, ils m'ont appelé, monsieur, venez travailler. Je travaille jusqu'aujourd'hui. Et je suis dans la joie. Amen. Alléluia. Parce que je sais que mon Dieu travaille. Parce que je sais ce que je donne à Dieu, Dieu le voit. Et je lui ai promis quelque chose. Alors je dois le faire. Puisqu'il m'a donné du boulot. Donc ce qui est nécessaire à faire, je peux le faire. Alléluia. Je pouvais dire que je ne peux pas faire ceci parce que je n'ai pas du travail. Alléluia. Amen. Ici, dans notre salle aujourd'hui ce matin, certainement que vous aussi, vous avez fait un vœu à l'Éternel. Et que l'Éternel a répondu au vœu que vous avez, aux besoins que vous avez fait dans le vœu que vous avez fait à l'Éternel. Mais que vous tardez à le faire. Comment voulez-vous que les choses, vos écluses, souffrent dans votre vie? Alléluia. Comment voulez-vous, même si vous priez 100 jours, mais que vous savez que ce que l'Éternel a fait pour vous, vous le reconnaissez, mais vous ne le témoignez pas, ce n'est pas bon. Alléluia. Ce n'est pas bon. Vous pouvez avoir ce que vous pouvez, mais vous savez que vous êtes en train de mentir à l'Éternel. Mais ce que vous êtes en train de faire, de mentir à l'Éternel, vous êtes en train d'affecter cela au milieu de vous. Alléluia. C'est très important. Nous achetons des choses importantes. Quand l'Éternel t'avait donné du boulot, quand l'Éternel t'a ouvert tout ce qu'il fallait faire, tu as acheté des choses importantes, tu as
Tu te réjouis de l'opportunité que l'Éternel a faite dans ta vie, mais tu ne veux pas faire évoluer dans l'endroit où ton opportunité a été exaucée. Ce n'est pas bon. Alléluia. L'assemblée est ici. Si c'est ton assemblée, si tu as fait un vœu à l'Éternel, alors tu dois te connecter au vœu que tu as fait, parce qu'il y a 12 mois déjà, et le dernier mois c'est aujourd'hui, et c'est maintenant. Parce que nous rentrons dans l'année prochaine. Mais le vœu que tu feras, que tu avais fait en 2015, tu ne le feras plus en 2016, parce que certainement l'Éternel l'avait accompli. Alléluia. Alors si tu le refais la même chose, tu sais qu'il t'avait accompli, ben tu deviens menteur. Anne avait fait un vœu à l'Éternel, que si tu me donnes un enfant, parce que je suis dans la stérilité, que si tu me donnes un enfant, parce que je ne travaille, si tu me donnes de l'argent, du travail, parce que je ne travaille pas, Seigneur, je paierai mes dîmes, je paierai les offrandes, je soutiendrai l'assemblée. Alléluia. Anne avait fait un vœu conditionnel aussi. Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je le présenterai à toi et il travaillera pour toi. Alléluia. Anne avait fait un vœu, Anne avait fait une promesse, et Dieu avait accompli au vœu de Anne, et Anne avait répondu à ce que Dieu avait fait, et sa vie s'est améliorée. Alléluia. Si tu as fait un vœu à l'Éternel, et que l'Éternel a exaucé ce vœu, mais que toi tu n'as pas reconnu que ce vœu que l'Éternel a exaucé pour moi, je dois le reconnaître et le témoigner, alors sache que tu as menti à l'Éternel, je le répète, et sache que ce n'est pas bon pour ta vie spirituelle, et sache que ce n'est pas bon pour les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Certainement que tu l'as fait à l'église, que je soutiendrai l'assemblée. Alléluia. Le vœu que tu avais fait, je veux que l'assemblée accroître. C'est cet endroit que j'ai reçu Jésus-Christ. C'est cet endroit que le ministère m'a soutenu. Alors, Seigneur, ce que tu veux me donner, j'enlèverai une partie, un dixième de moi, et je le mettrai au soutien de l'assemblée, pour que l'assemblée avance. Où que tu sois dans le nord, que tu sois dans l'est, que tu sois dans le sud, que tu sois dans l'ouest, mais que tu saches que l'assemblée t'a soutenu. L'assemblée, c'est Dieu qui a créé cela, pour que nous, chacun d'entre nous, nous pouvons être ensemble pour adorer et glorifier Dieu dans sa présence. Amen. Amen. Il y a aussi un vœu volontaire. Exemple, je dis à l'Éternel que je m'engage à te servir, toi, mon Dieu. Il y a certainement aussi d'autres personnes qui ont fait un vœu volontaire à l'Éternel pour dire que non, Seigneur, je te servirai. Maintenant que je t'ai connu, maintenant que tu m'as enlevé de toutes choses, de toutes les difficultés que j'avais, je m'engage à te servir. Depuis que tu t'es engagé à dire à l'Éternel que je vais te servir, alors tu n'as pas honoré la promesse que tu as faite à Dieu. Alléluia. Et qu'il faut que soit que le pasteur t'appelle, ou soit que le pasteur vienne vers toi pour te dire que me voilà, tu avais dit ceci, mais comment on va faire? Demain il y a ceci, où est-ce que tu es? Oh non, pasteur, je ne peux pas venir. Alléluia. Mais sache que tu avais fait un vœu. Amen. J'étais en Afrique, les assemblées en Afrique, tout le monde ici presque, je peux dire que nous venons de l'Afrique. Alléluia. Mais de n'importe quel pays, mais le continent africain. Amen. Et vous savez comment sont les églises en Afrique? Je suis rentré dans une assemblée quand j'ai prêché, quand j'ai fini, les gens ont commencé à donner les offrandes. Les gens ont commencé à donner les dîmes. Alléluia. C'est comme si il y avait quelque chose qui s'est passé, tout le monde s'est levé dans leur banc et ils ont fait la queue. En Afrique, là où il y a les difficultés de gagner de l'argent, là où il y a les difficultés de beaucoup de choses, tout se passe à travers l'argent, mais les gens font la queue pour remplir les paniers. Alléluia. Les gens font la queue pour donner à manger dans l'église, pas que au pasteur. Le pasteur me dira, bien-aimé, la nourriture que tu vois là, j'ai des familles qui viennent chez moi. Me demandez, pasteur, nous n'avons pas à manger. Alors, je prends la nourriture là et je leur donne. Parce qu'elle est aussi moyen, associativement, d'aider
les gens pour qu'ils puissent avoir à manger. Alléluia. Donc, les gens donnaient à manger et donnaient de l'argent dans l'église. Mais dans les églises européennes, quand il s'agit des offrandes, la tête de la personne commence à calculer, si j'ai 20 €, je dois donner de 2 €. Alléluia. Je dois donner de 2 €. Avant, moi, j'ai des choses à faire. Moi. Alléluia. Ah non, moi, j'ai 20 €, non, tout complet, je ne peux pas donner, je donne 1 €. Mais tu as 20 € dans ta poche. Regarde ce que l'Éternel a fait pour toi. Regarde les chemises que tu achètes. Regarde les robes que tu achètes. Regarde les sacs que tu achètes. Regarde quelle voiture tu roules. Elle coûte que 20 €. Alléluia. Si tu peux t'acheter une voiture de 2000 €, à quoi donneras-tu combien d'argent à l'église? Amen. Oui, il faut qu'on se le dise. C'est la vérité. Si la crème de beauté coûte 30 €, tu vas l'acheter. Mais si l'offrande de 30 €, tu ne la donneras pas. Parce que tu vas acheter la crème de 30 €. Alléluia. Puis la paire de chaussures coûte 45 €, 50 €. Tu l'as dans la poche, tu achèteras la paire. Mais tu ne donneras pas les offrandes de 45 €. Parce que tu crois que c'est le pasteur qui va les manger. Parce que tu crois que c'est quelqu'un d'autre qui va les manger. Mais non, tu te trompes. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu que tu fais. Amen. Dieu te regarde, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Si tu achètes quelque chose de très important pour toi, à combien plus forte raison tu donneras à Dieu quelque chose de plus important qu'il t'a donné avant que tu puisses avoir quelque chose d'important. Quelque chose qu'il t'a donné avant que tu puisses avoir quelque chose d'important. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné la santé. Il t'a donné du travail. Amen. Alléluia. Et tu as de l'argent, mais tu as peur de dépenser. La montagne est avec toi. Tu veux la délivrance. Il faut la délivrance. Vous voulez appauvrir Dieu? Dieu n'est pas pauvre. Dieu n'est pas pauvre. Si je fais l'expectativité dans vos comptes, chacun d'entre nous ici, il a certainement 500, 300, 400 €. Mais quand il arrive ici, il donne 2 €. Est-ce que ça, c'est respecter Dieu, ça? Quand il s'agit de payer les offrandes, alors on va retrouver 14 €, 2 €, les pièces. C'est quoi ça pour Dieu? C'est quoi ça? Non? Non! On va appauvrir l'église. Dieu n'est pas pauvre. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, c'est que tout ce que tu as appartient à Dieu. Dieu peut te prendre le travail. Dieu peut te prendre la vie. Alléluia. Amen. Si tu te retiens que sur ton travail, mais tu ne regardes pas ce que Dieu a fait pour toi, tu te trompes toi-même. Mais on ne trompe pas Dieu. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Si tu avais fait un vœu à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Alléluia. Amen. Tu veux t'acheter une belle voiture. J'ai vu de belles voitures dehors. Mais je vais demander à qui ils appartiennent. Mais je vais regarder les offrandes ici. Ah ben oui. It's true. La parole de Dieu, elle est vérité. Ça ne vient pas de moi. Ça vient de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Moi je quitte 200 km, 230 km. Péage compris, je ne sais pas. Mais je viens ici. Vous savez combien je dépense pour arriver ici? Vous ne savez pas. Mais moi je mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. Moi je mets Dieu à l'épreuve. Parce que depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, si ce n'est pas Dieu, je ne serai pas là. Amen. Alléluia. Amen. Combien de fois l'ennemi a fait de plomb dans ma vie? Combien de fois il m'a sauvé? Et combien de fois je ne lui reconnaîtrai pas le droit d'honorer sa présence, de donner les offrandes, de soutenir l'assemblée, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Ne fasse pas comme les pharisiens faisaient. Si tu vas donner 10 €, il faut que tout le monde sache que tu as donné 10 €. Non. Si tu veux donner 10 €, 20 €, 30 €, 50 €, 100 €, 1000 €, toi c'est avec l'Éternel. Yes. Alléluia. Amen. Mais nous savons qu'au parking il y a de belles voitures. Alors moi je voudrais voir aujourd'hui la délivrance de la parole, la délivrance dans les offrandes, la délivrance de la dîme. Parce que tu as de l'argent. Si je vais chez toi, dans ta maison, dans ton frigo, je verrai qu'il y a à manger.
il y a des frigos. Alléluia. Amen. Et certainement que l'argent que tu apporteras dans l'assemblée, on amènera la nourriture pour une personne ici qui n'a pas à manger. Alléluia. Mais si tu penses que c'est pour le pasteur, pour qu'il mange, tu as commis un péché. Parce que tu es en train de juger. Ne donne pas les offrandes en regardant la grandeur du pasteur. Mais donne les offrandes, les dîmes en regardant la grandeur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Toi, ton tour viendra. L'orgueil n'est pas pour les enfants de Dieu. Les jugements ne sont pas pour les enfants de Dieu. Les murmures ne sont pas pour les enfants de Dieu. Mais dans les enfants de Dieu, il y a l'obéissance. Alléluia. Tu veux faire des projets. J'ai des projets que j'ai remis à l'Éternel sans secret. Je dis, Seigneur, mais si je veux faire ça, mais je n'ai pas de sous, comment je le ferai? Dieu m'a donné du travail. Alléluia. Donc, chacun de nous ici a des projets. Tu as des projets de pouvoir bien vivre. Si je dis aujourd'hui non, on va te couper ton argent, tu ne vas plus bien vivre, tu vas dire, mais comment ça, pasteur? Mais comment? Et moi, comment je vais faire? Moi, ça, oui, tout ça, non. Là, parce qu'on t'a coupé l'argent. Alléluia. Mais quand tu arrives à l'église, on dit, bon, ben, pour les offrandes avancées, les gens vont chercher dans le plus profond de leur portefeuille, prendre le 1 euro, ils traînent. Alléluia. Pour les jeter, le pasteur, il a une voiture, il a qu'à se débrouiller. Bien aimé, je vous le dis aujourd'hui, peut-être que je le dis gentiment. L'Éternel vous le réprimandera. Parce que vous avez porté un jugement. Si vous pensez que non, je mets de l'argent ici, pour que le pasteur aille faire des courses demain à Lidl, vous vous trompez. L'Éternel l'a déjà béni. Mais ceci est pour l'évolution du corps de Christ. Alléluia. Parce que nous rencontrons dans les assemblées des personnes qui ont des difficultés de déplacement, des personnes qui ont des difficultés pour pouvoir manger. Mais toi qui as déjà à manger, tu peux donner à ceux qui en ont. Alléluia. Le corps du Christ, ça fait partie des instruments aussi. Les tam-tams, les guitares, tout ce qu'il faut, les instruments nécessaires, le mieux vivre. Alléluia. S'il vous plaît, bien aimé, si aujourd'hui, on te dit que non, voilà, ça c'est ta maison, veuillez vous asseoir les enfants. Si c'est ta maison aujourd'hui, cette assemblée, alléluia, on te dit que bon voilà, la maison qu'on a trouvée pour toi c'est ça. On te donne les clés et vous rentrez dans cette assemblée. Les guitares ne sont pas là et tout. Vous allez dire comment? Vous allez dire, oh, la maison est comme ça, bon, tu dois mettre la table là-bas, je dois mettre le canapé là-bas, je dois mettre la télé ici, je dois mettre les choses ici. N'est-ce pas? Alléluia. L'assemblée c'est pareil. Si nous n'améliorons pas les lieux de culte, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Il ne faut pas se mentir. Alléluia. Si nous ne donnons pas les offrandes, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Si nous ne donnons pas les dîmes, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Amen. Amen. Oui, bien aimé. Si nous ne donnons pas les offrandes, les dîmes, c'est que nous n'aimons pas Dieu. Nous ne soyons pas hypocrites. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à payer la salle, c'est que nous n'aimons pas Dieu, nous sommes des hypocrites. Ce n'est pas chrétien ça. Ce n'est pas chrétien de ne pas pouvoir payer une salle de l'Assemblée. En Afrique, les gens arrivent à les payer. Nous, on est en Europe, on circule dans les belles voitures. Nous voulons laisser la responsabilité à une seule personne de pouvoir payer la salle. Ça ne se fait jamais. Alléluia. L'église, ce n'est pas pour le pasteur Péléka, l'église, c'est pour toi. Tu es membre de cette assemblée. Alléluia. Si tu as fait un vœu ou une promesse à l'Éternel, ne tarde pas à l'accomplir. Il faut avoir une bonne raison de le prononcer. Parce que si vous avez fait un vœu, vous avez une bonne raison de le prononcer. À dire que oui, je vais travailler à l'église parce que j'ai senti ta présence, parce que j'ai vu ce que l'église a fait pour moi. Amen. Mais que si vous avez dit cela et que vous ne le faites pas, bien aimé, mais que vous sachiez que vous avez de l'argent avec vous, mais que cet argent préparé pour faire des affaires en Afrique, pour faire des Western Union, c'est bien. Et pour le corps de Christ.
Que le pasteur reste se débrouiller. Amen. C'est ça que vous allez dire? Non, le pasteur se débrouille. Bah, il se débrouille. Moi, j'ai donné 1 euro, ça suffit. S'il n'a pas 490 euros pour payer la salle, il se débrouille. Parce que c'est sa affaire à lui. C'est à lui. Le message, ce n'est pas biblique. Ce n'est même pas chrétien. Ça, c'est païen. Amen. Non, j'ai décidé de payer la salle, 50 euros. À la fin, je dis, pasteur, je donne que 30 euros. Vous avez décidé de réduire le montant? C'est Dieu qui vous a dit de décider de réduire le montant? Non. Quand vous avez dit que vous allez payer 50 euros, vous savez pourquoi vous allez donner 50 euros. Mettez Dieu à l'épreuve. Continuez à payer 50 euros. Pourquoi vous voulez donner 30 euros? Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas des églises qui disent que non, nous avons la prière de 10 euros, ou de 15 euros, de 20 euros. Ça, c'est pas biblique. Mais où la Bible dit, vous donnerez selon ce que votre cœur désire. Mais si votre cœur désire donner 1 euro, que vous avez 20 euros, alors vous avez désiré le péché. Alléluia. Mais si votre cœur, vous avez 20 euros, que vous avez décidé de donner 20 euros, alors ce que votre cœur désire, c'est la réalité. Parce que la Bible dit, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Amen. Ça, c'est des choses claires. Nous voulons faire des promesses, des vœux à l'Éternel. Mais quand l'Éternel accomplit ton vœu, ne tarde pas à honorer la promesse. Alléluia. Dieu ne permet pas que nous puissions perdre sa faveur dans notre vie. Parce que si nous péchons contre lui, nous n'avons pas donné le dîme, nous n'avons pas donné les offrandes, nous avons omis de reconnaître ce qu'il a fait en nous, alors nous perdons sa faveur. La faveur de Dieu n'est plus en toi, bien-aimé. Dieu t'aime, mais sa faveur n'est plus avec toi. Quand tu vas demander du boulot, on prendra la personne qui est derrière toi. Derrière toi. Monsieur, non, c'est la dame qu'on veut. Mais pourquoi? Non, c'est pour les dames. Eh oui, tu as oublié que tu n'avais pas payé les offrandes. Tu as oublié que le jour que tu avais 20 euros, tu avais choisi la poste où il y avait 2 euros. Eh oui. Et oui, eux aussi, ils ont choisi, Dieu aussi choisit la personne qui est derrière toi. Amen. C'est comme ça. Tu n'as plus la faveur. Tu ne vas pas le chercher ailleurs. Parce que tu n'as pas mis Dieu à témoin. Amen. Nous arrivons ce matin sur la voiture, le péage, on arrive au péage, là, on met le ticket, on dit à la dame, puisque j'ai un truc pour payer le péage, la dame elle dit, mais vous n'avez pas mis votre Bible. Je dis non, j'ai omis de mettre le Bible. Elle a appuyé le bouton, on est passé, on n'a pas payé le péage de Paris jusqu'à Sens. C'est pas bien ça pour Dieu? Amen. Dieu travaille dans ce sens-là. J'ai élevé chez moi ce matin pour venir glorifier Dieu. Alors Dieu regarde à gauche et à droite. La Bible dit, il te soutiendra dès le départ jusqu'à l'arrivée. Amen. Amen. Donc, je voulais juste, bien aimé, ce matin, que nous ayons cette attitude de Jephthé. Que nous ayons cette attitude de Anne, qui a discuté avec Dieu, et Dieu lui a donné, et il a encore donné à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, bien aimé, nous voulons le mettre en exercice aujourd'hui. Nous sommes dans une période de jeûne, et nous ne pensons pas que dans les moments de jeûne, nous pouvons penser commettre des histoires, des difficultés pour perdre la faveur que nous avons devant l'Éternel. Amen. Amen. Alors ma question ce matin, avez-vous fait ou pas encore fait un vœu à l'Éternel? Qui n'a pas encore fait un vœu à l'Éternel? Depuis 2015. Vous n'avez pas fait un vœu à l'Éternel. Amen. Qui n'a pas encore fait un vœu à l'Éternel depuis le mois de janvier? Jusqu'à maintenant. Vous dites, non Seigneur, si tu me donnes ceci, je te donnerai ceci, je ferai ceci. Qui n'avait pas dit ça à l'Éternel? La sœur. Nous allons prier pour vous. Amen. Qui n'avait pas dit ça encore? Qui n'avait pas promis à l'Éternel que s'il lui donne ceci, il lui donnera cela? Est-ce que je me fais comprendre? Alors? Ah, do you want me to speak in English? Ah, toi tu parles français. Tu veux que je dise non? C'est-à-dire que si vous avez fait un vœu à l'Éternel, dis non Seigneur, si tu me donnes du travail,
je donnerai les offrandes à l'église. Et si tu me donnes, si tu guéris quelqu'un dans la famille, je donnerai des offrandes aussi. Mais tu as fait quoi? Tu n'as pas promis quelque chose d'éternel. Amen. Amen. Elle n'a pas fait un vœu à l'éternel. Amen. Mais la sœur, je peux vous dire une chose, maman, que vous avez le droit de faire un vœu à l'éternel. Parce que c'est votre Père, c'est votre Créateur. C'est lui qui connaît toutes choses. Demain, nous savons ici où on est dimanche. Lundi, nous savons que lundi existe. Mais nous ne savons pas ce qui va venir lundi. Amen. Si tu fais un vœu à l'éternel pour lundi, tu verras le miracle de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne fais pas un vœu au ciel éternel, ça c'est vous. Mais moi je pense que vous avez le droit, à 100%, en tant qu'enfant de Dieu, de parler à Dieu, de lui dire ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Parce que si je vous amène dans un McDo, je vous donne un repas pour les enfants, vous dites, pasteur, c'est quoi ça? Le repas de midi des enfants, c'est tout petit. Dans les McDo, vous allez préférer prendre le Big Mac que le menu des enfants. Parce que vous direz que ça, c'est pour les enfants. Alléluia. Alors vous allez dire à l'Éternel, Seigneur, moi je veux des grandes choses, pas des petites choses. C'est pas ça, la sœur? Voilà. Donc, la prochaine fois, à partir d'aujourd'hui, vous avez le droit à 1000% de faire un vœu à l'Éternel et il l'accomplira. Amen. Certainement, il l'accomplira. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui ont fait un vœu à l'Éternel, si vous ne l'avez pas accompli, nous allons prier pour que, à partir d'aujourd'hui, vous commencez à savoir où est-ce que vous avez péché, pour que le vœu là, vous n'avez pas le vœu que vous avez fait à l'Éternel qui l'accomplit. Quand vous n'avez pas reconnu, comment dire, reconnaître, honorer, pour que l'Éternel puisse ouvrir les écluses de Dieu pour vous avant que l'année puisse finir. Amen. Et j'attire notre attention que les offrandes, les dîmes, la participation physique de l'assemblée de toutes choses, c'est pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas pour une personne. Alléluia. L'église ne vient pas avec un esprit spectatif. On vient avec un esprit d'assemblée d'accomplisseurs. On vient pour être ensemble. On vient pour travailler ensemble. Parce que nous pleurons ensemble. Parce que nous prions ensemble. Nous voulons partager des bénédictions ensemble. La faveur de Dieu soit qu'elle coule en nous. Vous priez pour moi, pour que Dieu ouvre les écluses de cieux de ma vie. Parce que quand tu travailles aussi, tu peux avoir des difficultés. Alléluia. Mais, Dieu, la Bible dit que tu mangeras la sueur de ton front. Si c'est l'argent que tu vas travailler honnêtement, Dieu ne permettra pas que ton argent aille dans les lieux arides. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 23, verset 21, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demandera compte et tu te chargerais d'un péché. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Deutéronome 23, verset 21. Donc, si vous avez fait un vœu à l'Éternel, ne tardez pas à l'accomplir. Est-ce que nous voudrions nous lever, s'il vous plaît?